Bonjour, cher professeur, bonjour, chers étudiants. Je suis le père Justin Balma et j'interviens dans l'exercice module 4, modélisation centrée agent dans l'approche systémique pour la gouvernance de systèmes de santé. Prenons ici la présentation de la partie de la théorie de changement que nous allons approfondir avec une modélisation centrée agent. Nous avons trois classes qui vont interagir entre elles et cela va nous donner une éviction des chocs psychologiques liés à l'après-avortement. Nous pensons que s'il y a une interaction entre les prestataires de santé, les gouvernances de santé et la communauté, nous allons avoir une éviction de chocs psychologiques liés à l'après-avortement. Et ici, nous avons un tableau de définition des classes. Nous avons défini une première grande classe qui sont agents, qui a pour attribut le territoire ou l'aire sanitaire, l'identité, le faire sens, la participation, l'ajustement et la réflexivité. Et nous avons déterminé des sous-classes telles que le pouvoir public, le monitoring, l'administration, la formation, les finances. La communauté qui a pour attribut l'autonomie, la solidarité, l'indépendance, le bien-être psycho-affectif. Excusez-moi. Et puis, nous avons les prestataires de santé et les personnes ressources, la proximité, la technicité, leur connaissance sociale, la disponibilité. Et nous avons les éléments de chaque sous-classe. Dans les pouvoirs publics, nous avons les gouvernements dans le contexte que nous avons déterminé. La communauté, nous avons Madame AM. Au niveau des prestataires de santé, nous avons les sages-femmes et leurs collègues. Au niveau des personnes ressources, nous avons la belle-mère. Et nous arrivons à une modélisation centrée agent, schématisée par un diagramme de classe centré sur les interactions. Nous avons nos quatre classes ici, la communauté représentée par les femmes ayant subi l'avortement, les prestataires de santé, qui est la sage-femme, les personnes ressources représentées par la belle-mère et puis les pouvoirs publics que nous avons notés ici. Et chaque classe a des attributs. Par exemple, pour la classe de communauté, nous avons l'autonomie, l'indépendance, le bien-être psycho-affectif qui agit des soins globaux, soins administrés aux femmes ayant subi un avortement en tenant compte de leurs préoccupations individuelles et des réalités socio-culturelles. Au niveau des prestataires de santé, nous avons leur compréhension, les prises de décision d'intervention, les compétences techniques sociales et la réflexivité. Au niveau des personnes ressources, nous avons aussi l'autonomie, les compétences, leur solidarité, la proximité, la connaissance des réalités socio-culturelles, les guides de parcours et de vie psychologique. Ils peuvent aussi jouer le rôle de veille sanitaire au niveau des pouvoirs publics, les prises de décision, le soutien financier, la législation, la diffusion des normes, l'évaluation et aussi assurer la formation. Et au niveau, chaque classe doit interagir avec les autres classes et cela aura une interaction entre les classes. Nous notons premièrement au niveau des prestataires de santé qui doivent agir sur la communauté et on attend que les prestataires de santé réagissent sur les membres de la communauté pour éviter le choc psychologique post-avortement et améliorer leur état psychologique affectif et par la même occasion évaluer leur degré d'indépendance et d'autonomie. Les prestataires de santé aussi doivent aussi interagir avec les personnes ressources. Et on attend que les prestataires de santé puissent jouer un rôle sur les personnes ressources, notamment en améliorant leurs compétences relationnelles, leur solidarité, leur proximité, leur autonomie, leur connaissance des réalités socioculturelles liées à l'état psychologique des femmes qui ont subi un avortement. On attend aussi que les prestataires de santé agissent sur les pouvoirs publics, qu'ils puissent diffuser ou communiquer les résultats de leur travail aux décideurs ou au pouvoir public afin que ceux-ci puissent évaluer
la situation et ensuite l'élargir sur le territoire et pourquoi pas le légiférer dans ce sens. Aussi, les personnes ressources que nous avons notées ici, à travers leurs attributs, doivent aussi agir sur les personnes, les membres de la communauté, notamment sur les femmes qui sont victimes d'avortement. Voilà. Et nous attendons à ce qu'ils puissent être le plus proche possible, leur proximité sur les femmes ayant subi l'avortement et donc de jouer un rôle sur leur qualité psychologique de vie. Les personnes reçues doivent aussi interagir avec les prestataires de santé que nous avons notés avec une flèche ici, avec les prestataires de santé lorsque c'est nécessaire pour pouvoir prendre des décisions sur la pertinence d'une intervention médicale ou sociologique ou psychologique sur les femmes ayant subi l'avortement. Et les personnes ressources aussi doivent aussi interagir avec les pouvoirs publics, voilà, publics en tant que veille sanitaire et spécialiste des réalités socio-culturelles. Et la communauté ici aussi pourra à son tour réagir, interagir avec les prestataires de santé. Bien entendu que les femmes ayant subi l'avortement auront un rôle pour interagir avec les prestataires de santé, puisque cela permettrait aux prestataires de santé de voir si ce qu'ils vont faire est efficace ou pas sur ces femmes. Et il y a toujours une communication de santé qui va s'installer entre les prestataires de santé, entre les femmes ayant subi l'avortement et les prestataires de santé. Ensuite, les pouvoirs publics, à leur tour, vont interagir avec les prestataires de santé. On espère que les pouvoirs publics pourront apporter les finances, les connaissances nécessaires et l'encadrement nécessaire à ces prestataires de santé afin qu'ils puissent être efficaces sur le terrain. Et les pouvoirs publics aussi doivent aussi interagir avec les personnes ressources dans leur motivation et à travers des accompagnements et aussi à travers des, je dirais encore, en augmentant leurs compétences vis-à-vis des réalités socio-culturelles liées aux femmes qui ont subi l'avortement. Et à l'intérieur de ces classes, nous notons qu'il va y avoir des boucles rétroactives que nous avons notées ici, à l'exception des pouvoirs publics où nous pensons que l'action serait limitée entre des agents ou des acteurs bien réduits. Donc ici, il n'y aura pas de rétroactive. Et si nous prenons l'exemple des communautés ici, nous pensons qu'à l'intérieur, il y aura probablement des boucles rétroactives internes des classes, c'est-à-dire qu'on espère qu'une meilleure seront l'autonomie et la qualité de vie des membres de la communauté, c'est-à-dire les femmes ayant subi l'avortement, plus ils pourront interagir entre elles et donc améliorer quelque part le lien social et pourquoi pas avoir une vie familiale et sociale épanouie avec des enfants. Et au niveau des prestataires, il pourra avoir une communication à l'intérieur, une partage d'expérience et des compétences et ils pourront avoir aussi des réunions à l'intérieur, des affiches à l'intérieur ou une communication entre les prestataires eux-mêmes, entre le secteur de services et cela pourrait augmenter leurs compétences, leur compréhension, leur réflexivité et cela tout pour le bien-être des bénéficiaires. Et au niveau des personnes ressources, il y aura aussi cette partage d'expérience, d'autonomie, de solidarité, de proximité et aussi de formation à l'intérieur comme à l'extérieur pour pouvoir avoir des groupes de personnes ressources bien aguerries et bien formées. Et nous passons à notre graphique BOTG que nous avons représenté ici. Nous avons une situation actuelle sur l'axe des ordonnées, une situation actuelle, l'efficacité des personnes ressources sur le terrain ou à domicile, et nous avons un épanouissement de l'état psycho-affectif des femmes ayant subi l'avortement. Au niveau des abscisses, nous avons recensé comme variable le problème de communication en santé, la connaissance des prestataires. Et nous notons ici, si le problème de communication en santé que nous voyons ici est élevé, il va falloir travailler sur les connaissances des prestataires où nous allons s'en rendre compte qu'il est diminué. Voilà pourquoi il y a un problème de communication. Et donc, nous espérons que si les connaissances augmentent ici,
nous allons voir que ici, l'efficacité des personnes ressources, nous allons voir que le problème de communication de santé va baisser et ainsi de suite. Si les connaissances ici, les prestataires de santé aussi, à un moment donné, tend à diminuer encore, c'est que nous aurons ici un épanouissement de l'état psychologique des femmes parce qu'il y aura une intervention de l'efficacité des personnes ressources qui va faire que l'épanouissement et l'état psychologique des femmes ayant subi l'avortement va augmenter ici. Et nous notons qu'il y aura toujours des incertitudes qui peuvent venir parce que il peut y avoir toujours d'autres paramètres, d'autres hypothèses qu'il faut toujours élucider pour pouvoir atteindre notre objectif, qui est l'épanouissement de l'état psychologique des femmes ayant subi l'avortement. Et nous arrivons ici à notre modélisation net logo et nous avons recensé ici des attributs de valeur initiale, des autres attributs. Notre monde que nous avons représenté ici, nous avons les femmes ayant eu l'avortement, la gouvernance, les prestataires de santé, les personnes ressources. Nous supposons que si le niveau de connaissance augmente, nous pourrons avoir une adéquation entre l'offre et les besoins. Et aussi cela pourrait avoir augmenté la qualité de vie. Et de l'autre côté, nous pensons que si les finances aussi augmentent, il va y avoir une confiance au sein du système de santé et un élargissement territorial de l'action que nous avons menée. Et nous espérons que tout cela mis ensemble, on espère qu'il y ait suffisamment de discussions et d'échanges entre ce que nous avons mis en monde. Il y a une interaction ici, voilà pourquoi nous avons mis ici, et cela va contribuer à un élargissement territorial. Cela pourrait aussi augmenter la qualité de vie à l'intérieur des groupes des personnes ressources, ce qui pourrait améliorer la confiance au sein du système. Si la qualité de vie augmente, la confiance au sein du système territorial, puisque ça pourrait permettre de diffuser l'action, que nous avons théorisée et menée jusqu'à présent. Nous vous remercions.